Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les différences entre relative et absolue. Bien évidemment, je vous rappelle, si vous vous sentez refaites les vidéos, arrêtez-vous, testez par vous-même. Nous allons donc maintenant commencer. Dans le terme référence absolue et relative, il y a une certaine nuance qui est abstraite. Nous allons regarder avec un cas concret et nous allons après expliquer en quel cas c'est absolu, relatif ou partiellement absolu. Imaginons que j'ai un petit fichier où je vais faire un égal ma première cellule qui est là plus la cellule qui est au-dessus. Je fais entrer, ça me donne 2, ça me va très bien. Je vais arrêter ce type de calcul, je vais me mettre en affichage de formules, histoire de voir la tête des formules quand je vais les tirer, et ensuite nous regarderons le résultat final. Donc si je fais un contrôle guillemets, donc la touche au-dessus de Z et E, j'ai le mode d'affichage des formules. Donc je vais tirer ma formule sur la droite, et je vais double-cliquer, ça me remplit. Là, je suis en total relatif, on s'occupera que de la première partie, la deuxième, tout ce qui est mes en-tête de ligne, je n'y touche plus. Je vois que j'ai A2, puis quand je tire A3, A4, A5, puisque j'ai commencé à la ligne 2, et en tirant, ça me déplace de ligne. En tirant sur la droite, ça me fait B2, C2, D2, c'est-à-dire que la lettre aussi bouge toute seule. Maintenant, en étant curieux, je vais faire la même chose, égale A2, mais en mettant un dollar devant le A pour voir ce que ça fait. Si je me mets devant le A et que je mets un dollar, c'est valide, ça fonctionne. Sinon, avec un raccourci clavier, c'est je pianote sur la touche F4 ou FN F4 si vous avez un ordinateur portable nécessitant la touche FN, jusqu'à temps d'avoir le dollar devant le A. Puis je fais mon calcul, plus mon en-tête. Je valide, je tire et je double-clique. Je m'aperçois qu'à chaque fois, là, ça ne change rien par rapport au dessus. Là, en revanche, c'est toujours la lettre A. Et quand je tire, c'est toujours la lettre A, mais le chiffre change. Il faut savoir que le dollar, en humain, ça veut dire toujours dans. Donc si l'information est toujours dans la même colonne, on mettra un dollar devant le A. C'est ce qu'on a fait. Donc nous sommes sur du partiellement absolu, nous sommes absolument certains que l'information est toujours dans la colonne A, mais ça dépend de la ligne. Maintenant je vais faire l'inverse, je vais faire égal ma première, mais je vais mettre un dollar avec ma touche F4 juste devant le chiffre, plus ce qu'il y a au-dessus. Je fais entrer, je tire sur le côté, je double-clique, et là, je m'aperçois que la lettre bouge, A, B, C, D, mais le chiffre ne change jamais, peu importe la ligne. Tout simplement parce qu'en humain, le dollar veut dire toujours dans, et là, on lui a dit parfois la lettre A, mais toujours à la ligne 14. Donc, ce qui fait que quand on tire, la lettre bouge, mais quand on tire vers le bas, le chiffre ne change pas. Et si je fais maintenant ça et que je mets des dollars partout, ce qui veut dire que l'information sera toujours colonne A, toujours ligne 20. Si je rajoute avec mon en-tête de colonne, je fais entrer, je tire vers la droite et je double-clique, et là je vois que A20 est, puisqu'on lui a dit que l'information était toujours colonne A, toujours ligne 3. Donc contrôle guillemets. Je m'aperçois que les chiffres ne sont pas les mêmes sur l'ensemble des tableaux, tout simplement puisque les calculs changent. Là, nous lui avons dit, bah, tu changes, donc là, ça sera ça plus ça, mais ici, ça sera B2 plus C1. Ici, ben, c'est A8 plus B7. Ici, c'est A8 plus B7, donc différence entre ici où c'était juste à côté. En dessous, ça revient à la même chose, sauf que quand je descends, ben, c'est A14 plus ce que j'ai au-dessus. En revanche, ici, c'est A3, ce que j'ai à gauche, plus ce qu'il y a au-dessus. Et là, si je me mets ici,
je m'aperçois que c'est A20, donc le 1, plus ce qu'il y a au-dessus. Et ici, c'est pareil, c'est A20 plus ce qu'il y a au-dessus. Nous avons donc réussi tranquillement. Je vous invite à faire, refaire, défaire ce que nous venons de voir, de vous entraîner avec vos propres fichiers, et c'est en jouant que vous arriverez à monter en compétence dessus. Bonne journée!